Salut, je te fais une vidéo assez spéciale ce matin, il est 9 h pour moi. Je te la fais à l'arrache parce que j'ai des objectifs qui sont très importants cette semaine. Mais comme je tiens à tenir mes objectifs et donc faire une vidéo par semaine, je te fais quand même une vidéo pour te partager un max de valeur. Aujourd'hui, on va parler de la valeur perçue des gens. Comment se détacher de la valeur perçue des gens. C'est parti. Alors je te fais la vidéo rapidos parce qu'en plus de ça, il y a des ouvriers qui vont pas tarder à débarquer pour retaper ma barrière de balcon. J'ai envie d'être tranquille durant cette vidéo. Comment se détacher de la valeur perçue des gens? Alors, il y a un point moi qui me chagrine quand j'entends cette question, c'est que finalement tu accordes beaucoup plus d'importance à ce que les gens pensent et ressentent de toi que toi-même ce que tu ressens pour toi et ce que tu penses de toi. Et ça c'est problématique. Parce que dès que tu vas entreprendre quelque chose, par exemple aborder une femme, tu vas commencer à stresser, tu vas commencer à paniquer parce que tu vas regarder les gens et tu vas te demander ce qu'ils pensent de toi. Tu vas te dire tiens, est-ce que ce que je fais c'est bien? Pareil, elle va te regarder, elle est admirative en réalité de ce que tu fais parce que personne ne fait ça, mais tu vas te dire qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle se dit, comment elle me voit, qu'est-ce que je dégage, est-ce que ce que j'ai dit c'est bien, est-ce que c'est pas en décalage? Tu vas te poser plein de questions, ce qui fait que ton interaction va foirer forcément parce que tu n'es pas avec la personne, tu n'es pas connecté avec la personne. Donc, pour se détacher de la valeur perçue des gens, il faut que tu sois fier de qui tu es. Il faut que tu sois fier de la personne que tu incarnes. Il faut que tu sois fier de tes projets, de tes objectifs. Il faut que tu sois fier de ta vision, de ce que tu veux dans la vie, de ce que tu ressens pour toi-même, de tes petits accomplissements au quotidien. Parce que tout ça, ça va te donner de la force, d'une part pour aborder, et deuxièmement pour simplement ne pas être affecté du regard des gens. Si tu es affecté par le regard des gens, ça veut dire que tu es dépendant affectif du regard des gens. C'est-à-dire que tu es dépendant de ce que les gens pensent de toi et ce qu'ils ressentent pour toi. Et tu n'es pas indépendant, c'est-à-dire que tu ne t'écoutes même pas, tu n'es même pas conscient de qui tu es, de ta valeur. Donc, réalise tes projets de vie, tes objectifs. Réalise ce qui est important pour toi. Ça peut être faire du sport, ça peut être atteindre, je sais pas, avoir un corps beaucoup plus sculpté, plus athlétique. Ça peut être par exemple, je sais pas, devenir indépendant financièrement. Ça peut être par exemple acheter ton premier appartement. Ça peut être par exemple décrocher un concours. Bref, trouve quelque chose qui te fait vibrer. Ça peut être un voyage. Trouve un alignement qui te correspond et sois fier de ça. D'accord? Ça commence par là. Te bâtir une vie dans laquelle tu es aligné, dans laquelle tu es fier. Et crois-moi, le regard des gens, t'en as plus rien à foutre dans ces moments-là. Parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas. C'est pour ça que t'as des gens qui font de la merde toute leur vie. Genre, ils sont prêts à escroquer les gens, ils sont prêts à manipuler les gens, ils sont prêts à faire de l'argent sur le dos des gens et voilà, de la mauvaise des manières. Et pour autant, ils sont bien avec eux-mêmes parce qu'ils sont parfaitement alignés. C'est triste à dire, mais c'est pourtant la vérité. C'est-à-dire que les mecs, ils font de la merde, ils font de la grosse merde et pourtant, ils s'en foutent du regard des gens. C'est parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont putain d'alignés. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu travailles sur ça. Et moi, je t'aide à travailler sur ça, notamment lors des coachings, pour passer à l'action et aborder une femme. Et pour être en totale décomplexion, en totale bas les couilles quand tu vas parler de nana. Quoi te dire de plus? À la base, cette vidéo, je l'avais déjà tournée, sauf que la caméra s'était arrêtée. Et du coup, j'ai dû la faire là, comme ça, à l'arrache. Regarde. Je me sers de ce que je suis en train de te présenter là aujourd'hui. La vidéo, je la fais. Mon objectif, il est tenu. Et j'en suis fier. Ce qui fait que là, même si l'ouvrier, il arrive, tu vois. L'ouvrier, il arrive, TikTok, il fait bonjour, c'est l'ouvrier. Il sait pas que je fais des vidéos, le mec. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle à un téléphone? Ouais, je parle à un téléphone. Mais je suis fier de ce que je fais parce que je t'aide, comme habituellement, chaque dimanche à 10 h. Ok? Peu importe de ce que l'ouvrier peut penser de moi, peu importe ce que le passant peut penser de moi, surtout que là, c'est le matin, tout le monde m'entend. Et peu importe la dégaine que j'ai. Je sors du sport, j'ai mis un t-shirt juste pour pas être torse nu dans la vidéo, mais je sors du sport là. J'ai eu un peu de retard ce matin. Donc tu vois, c'est important d'être aligné à ce que tu fais, d'être fier de ce que tu fais, d'être fier de ce que tu accomplis et de trouver une direction pour être totalement indépendant de ce que les gens peuvent penser de toi. Cultive l'indépendance affective, c'est la clé de la réussite en amour. Les femmes, elles aiment pas les mecs dépendants, les mecs qui vont se plier aux objections des nanas, les mecs qui vont se plier aux avis des nanas, aux opinions des nanas. Elle dit oui, tu dis oui, elle dit A, tu dis A. Non, elle veut un gars qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à dire non s'il n'est pas d'accord, qui est prêt à dire ce qu'il pense s'il n'est pas d'accord, quitte à déplaire à la nana. Mais
Ça va lui plaire plus que lui déplaire, parce que c'est un gars qui est fidèle à lui-même. Ok, c'est un gars qui sait ce qu'il veut. Ok, parce que autrement, mec, t'es un sans-couille. T'es un sans-couille, je te le dis, t'es un sans-couille. Et à ses yeux, un sans-couille, c'est pas séduisant. Parce qu'elle, elle a besoin d'un gars, un vrai gars. Ses couilles, elles sont vides. Moi, je veux me procréer. Moi, je veux des enfants. C'est de la psychologie, c'est profond chez l'humain, mais c'est instinctif, c'est animal, c'est plus fort qu'elle, c'est comme ça qu'elle résonne. Ok? Alors, elles n'ont pas ce chemin-là que je viens de te faire en raccourci, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Une nana, elle a besoin d'un gars, un vrai gars. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir tes moments de faiblesse, tes moments de vulnérabilité. C'est important aussi, des fois, tu ne te sens pas bien, il faut le dire, tu vois. Mais là aussi, tu le dis, tu le témoignes. Ce qui fait que tu es un vrai gars, tu te respectes, tu es fidèle à toi-même. Mais il faut savoir se relever. Parce qu'un gars qui se relève pas, c'est pas sexy, c'est pas séduisant. Comme une femme d'ailleurs. Une femme qui se morfond et qui joue la drama queen tout le temps, c'est pas séduisant, c'est pas sexy. Ok? Donc, cultive l'indépendance affective, parce que c'est ça réellement qui va attirer les femmes. Un mec qui sait ce qu'il veut et qui fera tout pour avoir ce qu'il veut. Peu importe le regard des gens, et bien sûr avec respect. Respect pour les gens, avec amour pour les gens. Voilà. Mais en tout cas, il est aligné. Et il est prêt à dire non à une nana, à une bombe sexuelle, juste parce qu'il n'est pas aligné. Bon allez, je t'embrasse, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. On en reparlera. Et puis si tu veux que je t'aide sur ce point-là, viens en coaching. Tu as mon guide gratuit aussi à télécharger. Il y a 7 biais psychologiques pour attirer une femme, susciter son intérêt et la faire tomber amoureuse. C'est dans la description, je t'invite à cliquer. A plus.